À l'occasion de la disparition de toutes les voitures Autolib d'Île-de-France, enlevées aujourd'hui par le groupe Bolloré un mois après l'arrêt du service, on imagine une vie en transport alternatif à la voiture et au traditionnel transport en commun. Pourquoi les vélos classiques électriques, la trottinette électrique et même la roue électrique font-ils de plus en plus d'adeptes? Vous allez nous expliquer ça, Victoria. Oui, Guillaume, écoutons d'abord une toute nouvelle adepte, Héloïse, 28 ans, une jeune bijoutière joaillière à Paris. Depuis le début de l'été, à cause des grèves qui perturbaient son train de banlieue, elle roule chaque jour avec sa bicyclette vintage blanche 20 km, 10 allées, 10 retours, de Courbevoie à son travail dans le Marais, dans le centre de Paris. Il y a un changement sur mon humeur et mon moral, de voir les gens un peu éteints dans les transports, ça commençait à m'atteindre psychologiquement. J'ai fait le test de prendre une fois le vélo et je me suis sentie carrément plus réveillée, beaucoup plus réactive au travail, et là ça fait 2 mois et je sens que mon humeur a vraiment changé, ça me fait vraiment du bien. Vous le verrez sur notre page, beaucoup de ceux qui nous ont répondu sur Twitter sont passés au vélo comme Héloïse, incapables désormais de faire machine arrière. Un petit mot à vélo et j'ai du mal à envisager mes déplacements sans liberté, rapidité et activité physique, que du bon. Témoigne par exemple Elle Olympe. Aux côtés des vélos classiques, on retrouve de plus en plus de transports électriques, vélo, overboard, gyropode ou encore skate électrique, et même des roues électriques comme celle de Silver. Il se dit wheeler, terme de la culture geek. Et oui, pour désigner les irréductibles de la gyroroue. Ça devient des pieds qui roulent, c'est tous les jours. On est inséparables, c'est mon moyen de transport. Ça devient un terrain de jeu, c'est très amusant. On se compare à un piéton, mais là on a un piéton roulant, donc on va s'aventurer un petit peu. Moi j'ai redécouvert Paris, c'est vrai que je prenais plus le temps de m'aventurer dans des petites rues. Et là, grâce à la gyroroue, ça m'a permis de redécouvrir Paris, voilà. Il fait d'ailleurs une démonstration en vidéo sur notre page internet avec un casque sur la tête, oui, car ce n'est pas obligatoire. Vous allez le voir sur le site, il existe un vide juridique autour de l'utilisation de ces NVEI, ces nouveaux véhicules électriques. C'est ce que nous explique sur notre page toujours le fondateur d'un site dédié à la gyroroue. Et ces engins, Victoria, constituent une nouvelle façon de vivre en ville. C'est une prise de conscience assez récente d'après Alexis. Il vend des vélos et des trottinettes électriques dans l'ouest de Paris. On cherche à changer. On se rend compte que la voiture, c'est fini. On se rend compte que les transports en commun ont leurs limites. Les gens veulent avoir cette liberté de pouvoir se déplacer comme ils veulent, en liberté, en faisant un petit peu de sport et d'avoir la tête à l'air. Ils veulent passer à autre chose, c'est-à-dire rester 1 heure dans sa voiture bloquée à un endroit ou payer très cher un stationnement. On se rend compte qu'avec un vélo, on met beaucoup moins de temps d'aller à un point A à un point B. La vitesse moyenne d'un vélo à assistance électrique dans une ville comme Paris, c'est 20 km/h. En ville, le vélo ou le vélo à assistance électrique, ça devient vraiment un objet qui a sa place. Beaucoup d'entreprises surfent aujourd'hui sur cette popularité. Il y a par exemple de plus en plus de vélos en free floating, en libre service sans station. De quoi faire concurrence en ce moment au Vélib à Paris, par exemple. Le service mis en place par la ville tourne au ralenti depuis près d'1 an, depuis sa reprise par l'entreprise Smooth & Go. Un casse-tête pour Étienne, fidèle utilisateur. On arrive sur une borne, il y a 9 vélos, on va les essayer un par un. Chacun va être indisponible pour une raison différente. Ça va afficher un pictogramme différent qu'on ne comprend pas trop, et puis surtout auquel on peut rien changer. Donc on va sur une autre station à 300 mètres, 500 mètres, un qui est crevé, 3 qui ne marchent pas. On finit par rentrer à pied après avoir passé 15 ou 20 minutes à essayer des vélos qui ne marchent pas. C'est terriblement frustrant. Autre limite au transport alternatif, les accidents. 2 par jour en moyenne dans la capitale, relativise de son côté l'association Paris-en-Selle. Vous pouvez lire sur notre site l'expérience de Mathieu Perrona qui a réagi à notre hashtag. Un bus l'a coincé une fois contre un trottoir. Ils sont donc nombreux à réclamer encore plus d'efforts aux villes, plus de pistes cyclables et même des pôles où l'on retrouverait pourquoi pas plusieurs transports alternatifs publics complémentaires. Le futur, d'après Thomas, chef d'entreprise qui préfère sa trottinette électrique au métro parisien. Pour un trajet donné, il faudrait à chaque fois se dire est-ce que je prends la trottinette ou le vélo ou la voiture ou le métro, etc. Et évidemment, ça n'est pas possible. Donc la limite, c'est ça en fait. Et donc la limite, elle sera résolue le jour où on aura un système collectif qui proposera tous les moyens à tout le monde. Donc il faudrait collectiviser tout ça. Avec des bornes par exemple. Des bornes, voilà, de voitures, de trottinettes, de vélos et qu'il y en ait suffisamment pour contenter tout le monde. Une idée pour la ville de Paris, elle qui rêve de voir tripler les déplacements à vélo d'ici 2 ans et de devenir pourquoi pas capitale européenne de la petite reine. Allez, repartez à pied, Victoria. Ma vie en transport alternatif, c'est donc le sujet de votre hashtag, le hashtag de la rentrée. Vous pouvez le retrouver dès maintenant en une de notre site.